une nouvelle séance d'histoire. Allez, c'est parti, on sort le cahier d'histoire-géographie, on sort le livre d'histoire et on sort la trousse. Souvenez-vous, à la dernière séance, nous avions découvert que pour mettre fin aux guerres civiles, les Romains, à l'aide d'Auguste, fondent un empire au 1er siècle avant Jésus-Christ pour faire régner la Pax Romana. Aujourd'hui, découvrons ce que font les Romains pour faire régner la paix dans leur empire, comment à l'aide de l'empereur, ils protègent et développent leur empire. Prenons une nouvelle page. En haut de la page, avec le stylo violet, vous devez noter le titre. Séance 2. Comment les Romains parviennent-ils à protéger leur empire? Je répète, on prend une nouvelle page, on prend son stylo violet. En haut de la page, vous devez noter Séance 2. Comment les Romains parviennent-ils à protéger leur empire? Point d'interrogation. Je te laisse mettre pause, le temps de noter le titre, si besoin. Je vais donc vous raconter comment se met en place la protection de l'Empire romain. Afin de faire régner la Pax Romana dans son grand empire, l'empereur décide de former des provinces, des sortes de régions. Vous avez par exemple la province d'Espagne, la province de Gaule, la province d'Égypte. Dans chaque province, il y a des dizaines de cités, des sortes de villes. Par exemple, en Égypte, vous avez la cité d'Alexandrie. En Gaule, vous avez la cité de Marseille. Et dans la province d'Espagne, vous avez la cité de Tarragone. Les provinces romaines sont gérées par des gouverneurs nommés soit par l'empereur, soit par le Sénat. Dans chaque province, le gouverneur doit y faire appliquer les décisions de l'empereur. Il doit également prélever l'impôt et rendre la justice. Le fait que dans chaque province, il y ait un représentant de l'empereur qui veille à faire régner la Pax Romana permet de protéger l'empire de révoltes internes. Maintenant, je vous propose de garder une trace écrite de ce que je viens de vous raconter. Je vous laisse donc prendre votre stylo bleu. Voilà ce que vous devez écrire. Afin de faire régner la Pax Romana, mot important, Pax Romana, afin de faire régner la Pax Romana, l'empereur nomme des gouverneurs dans chaque province. Province en rouge, puisque c'est un mot important. Je répète, afin de faire régner la Pax Romana, l'empereur nomme des gouverneurs dans chaque province, entre parenthèses, Égypte, Gaule. Point. Ces gouverneurs doivent faire appliquer les lois de l'empereur, lever l'impôt et empêcher les révoltes. Je te laisse mettre pause si tu as besoin de temps pour noter la trace écrite. À présent, continuons pour découvrir comment l'Empire romain était protégé au 1er siècle après Jésus-Christ. Maintenant, nous découvrons comment, à l'aide de l'empereur, les Romains protègent et développent leur empire. Je vais à nouveau vous raconter ce qui est mis en place. Pour protéger l'empire, l'empereur romain est à la tête d'une grande armée de 300 000 hommes. Ces soldats sont appelés légionnaires romains. Un légionnaire romain ressemblait donc à ça, ce que vous pouvez retrouver, donc ce dessin, également dans votre livre, page 130. Un légionnaire romain est équipé d'un javelot, d'un casque, d'une cuirasse, d'un bouclier en bois, d'un glaive, une sorte d'épée, d'une tunique et de sandales. L'armée romaine était professionnelle, c'est-à-dire que les légionnaires romains recevaient une formation militaire, une sorte de service militaire. Les légionnaires romains vivaient dans des camps de légionnaires. Le camp de légionnaires, donc vous avez un dessin également dans votre livre, page 131. Donc un camp de légionnaires ressemblait à peu près à cela. Et donc les soldats romains, les légionnaires romains, donc vivaient dans des camps et pouvaient être appelés à tout moment. C'est donc ce qu'on appelle une armée permanente. Dans la vie des camps, et bien dans ces camps de légionnaires, tout était réuni pour recréer une ville romaine. Vous aviez par exemple en petit 1 la tente du consul, le chef du camp. Vous aviez également l'autel au centre du camp pour les cultes religieux.
ici, l'hôtel. Vous aviez également le forum romain pour les affaires de justice et les activités commerciales. À nouveau, vous devez garder une trace de mon récit. Et pour cela, je vais dicter. Rien n'est écrit sur la vidéo. Donc attention, écoutez bien, je vous laisse prendre votre stylo. Pour protéger l'Empire, virgule. Pour protéger l'Empire, virgule. L'empereur dirige une armée de 300 000 hommes. L'empereur dirige une armée de 300 000 hommes, virgule. Appelés légionnaires romains, point. L'empereur dirige une armée de 300 000 hommes, virgule, appelés légionnaires romains, point. Je répète la phrase. Pour protéger l'Empire, virgule. L'empereur dirige une armée de 300 000 hommes, virgule, appelés légionnaires romains, point. Légionnaire étant un mot important, il faut soit le souligner en rouge ou le fluoter. Je continue. Dernière phrase. Cette armée est professionnelle. Cette armée est professionnelle et permanente. Point. Cette armée est professionnelle et permanente. Point. À présent, continuons pour découvrir comment l'Empire romain est protégé et comment se développe-t-il. Pour cela, vous devez télécharger la fiche Activité 2 sur mon site pour réaliser la fiche donc Activité 2. Si vous pouvez l'imprimer, bien sûr, vous l'imprimez et vous la collez à la suite du cours. La fiche Activité 2 va vous permettre d'expliquer les moyens de développement et de protection de l'Empire. Lisons la consigne numéro 1. En autonomie, bien observer la carte et répondre aux questions par des phrases construites. Le document, donc, il s'agit d'une carte qui n'est pas dans votre livre. Donc, vous devez bien regarder la carte, mais aussi, attention, bien regarder la légende afin de comprendre ce qui est représenté sur la carte. Lecture des questions. D'après la carte, quelles sont les régions conquises entre la mort d'Auguste en 14 après Jésus-Christ et l'empereur Trajan en 117? Question numéro 2. D'après la carte, quels sont les deux moyens pour faire régner la Pax Romana dans l'Empire et le protéger? En plus, tu dois donner des exemples de lieux pour chaque moyen trouvé. Question numéro 3. Bilan. Comment les Romains parviennent-ils à protéger et développer leur empire? Pour le bilan, tu dois donc te servir des réponses des deux premières questions. Tu peux mettre pause le temps de réaliser ce travail en autonomie. À présent, corrigeons. Question numéro 1. D'après la carte, quelles sont les régions conquises entre la mort d'Auguste en 14 après Jésus-Christ et l'empereur Trajan en 117? Oui, Tom, je vois que tu as l'air d'avoir la bonne réponse. Nous t'écoutons. Très bien. Effectivement, entre l'empereur Auguste et l'empereur Trajan, les Romains ont conquis la Bretagne, la Germanie, la Dacie, l'Asie mineure,
la Palestine et l'Afrique du Nord. Très bien. Deuxième question. D'après la carte, quels sont les deux moyens pour faire régner la Pax Romana dans l'Empire et le protéger? Vous deviez donner des exemples de lieux. Maëlle, nous t'écoutons. Très bien, bonne réponse. Pour assurer la Pax Romana et repousser les barbares, les Romains fortifient les frontières, appelées limes, donc des frontières fortifiées. Comme par exemple, on peut le voir sur la carte, vous avez donc des frontières fortifiées au niveau de l'Afrique du Nord, de la Palestine, de la Dacie, mais également au niveau de la Bretagne. Le limes en Bretagne s'appelait le mur d'Adrien, construit par l'empereur Adrien. Aussi, effectivement, très bien Maëlle, tu nous l'as dit, les Romains construisent également des camps de légionnaires aux frontières pour protéger les frontières. Très bien. Dernière question, bilan. Comment les Romains parviennent-ils à protéger et développer leur empire? Amalia, nous t'écoutons. Très bien Amalia. Effectivement, les Romains parviennent à protéger leur empire grâce aux limes et aux légionnaires. Aussi, ils le développent par les conquêtes. Très bien. Je te laisse mettre pause si tu as besoin de compléter ou corriger les réponses.